La peur du rejet. Comment s'en libérer? Alors si dans ton quotidien, tu as du mal à parler aux autres, à prendre une décision pour un groupe, à aller vers des inconnus et débuter une nouvelle conversation, ce dont tu as peur, cela n'est pas de cette personne parce que tu l'as trop valorisée par rapport à qui elle est au nom de la société, son statut, son aspect extérieur, ses finances, ses fréquentations. Non, ce dont tu as peur, cela n'est pas de cette personne. Ce dont tu as peur, c'est d'être rejeté par elle parce que tu ne t'es pas accepté pleinement toi-même. Mais ça t'en fait pas, on y revient un petit peu plus tard. La peur du rejet, c'est quelque chose que j'ai expérimenté durant de longues années. Et ça m'a bousillé la vie. Parce que du coup, j'ai raté énormément d'opportunités. Des opportunités personnelles et professionnelles. Parce qu'il y a uniquement en allant vers les autres que tu pourras mélanger les idées, mélanger les connaissances, mélanger le savoir et les expériences par ce fait évoluer et devenir qui tu es censé être. Si tu restes toujours à la même place, avec les mêmes personnes, comment veux-tu évoluer dans ton quotidien? Alors tu peux toujours le faire à travers des vidéos, mais être en direct avec certaines personnes qui pensent peut-être différemment que toi, qui sont à un niveau auquel tu penses être supérieur au tien, cela va être extrêmement bénéfique pour qui tu es. Mais quand tu as peur d'être rejeté, que fais-tu? Pas grand-chose. Tu restes à ta place. Tu n'oses pas. Ce qui m'a extrêmement aidé dans ma journée, c'est le jour où j'ai commencé à travailler au nom de certaines ONG. J'ai fait ce qu'on appelle du fundraising. C'est le fait de recruter des donateurs. Forcément, tu as déjà vu des gens sur Paris ou dans différentes régions de France avec un t-shirt de la Croix-Rouge te demander ton RIB. Ouais, ça t'est déjà arrivé? Ben, j'ai fait ce boulot-là, à différentes échelles, dans différents pays. Et ça m'a énormément appris parce que le premier jour, toutes mes croyances ont été détruites. Je pensais être confiant, je pensais avoir cette capacité de parler aux autres, parce que c'est une chose que je faisais extrêmement souvent, parce que j'étais extrêmement souvent bourré. Et quand l'alcool était dans mon sang, c'était facile. Mais quand il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de substance qui modifie un petit peu ta vision de la réalité et que tu es confronté à la réalité, tu réalises que tu vas être rejeté. Parce que tu es rejeté. Donc c'est ce que j'ai réalisé. Et cela m'a extrêmement aidé et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Donc en commençant ce boulot-là, de recruteur de donateurs, j'ai réalisé que je vais être rejeté. Le matin, le midi et le soir, j'étais rejeté à longueur de journée. Mais là où ça m'a aidé, c'est la réalisation que moi, qui je suis et réellement, n'étais pas rejeté. Les gens rejetaient l'idée qu'ils se faisaient de moi. Cela n'est pas la même chose. Laisse-moi répéter ça. Essentiellement, qui je suis, je ne me faisais pas rejeter. Ce qui était rejeté, c'était l'idée que les gens avaient de moi. Ce qui était rejeté, c'est le t-shirt que je portais au nom d'une ONG. Parce qu'ils me voyaient comme étant quelqu'un qui allait leur prendre leur carte bleue ou leur RIB pour leur soutirer de l'argent pour aider les autres. Mais cette partie-là, ils l'ont oubliée. Ils étaient juste focalisés sur le fait que je vais leur demander leur RIB, chose qui est le cas. C'est pour cela que dès que je stoppais quelqu'un, je lui expliquais directement qu'on allait arriver à un moment donné où on allait parler finances. Comme ça, si cette personne n'était pas apte à donner, je la laissais partir. J'étais pas là à manipuler. T'es pas prête, t'es pas prête. Bon vent. Mais si t'es prête à aider, soit avec ton temps, soit avec ton argent, tout dépend de ta situation actuelle, c'est parti, on va faire affaire. Ça m'a énormément aidé ce boulot-là. Parce que toute la journée, tu te fais rejeter. Les gens t'esquivent. Ils passent à côté de toi genre « Ah non, je t'ai pas vu ». D'un seul coup, leur téléphone sonne. « Ah non, je suis occupé, regarde, je suis au téléphone ». Tu les as déjà faites aussi ces astuces? Au lieu de rejeter ces personnes alors que toi-même tu as une peur du rejet, tu devrais aller vers elles et leur demander de les aider. Simple avis sur la question.
Ce boulot-là est le boulot qui m'a le plus aidé dans tous les boulots que j'ai pu faire. Et j'en ai fait plein des boulots différents. À différentes échelles, bas échelle, haute échelle, dans le manuel, dans l'intellect. J'ai fait des boulots de toutes formes. Vraiment des boulots qui n'ont rien à voir, dans des industries différentes, dans des pays différents, dans des continents différents. Mais ce boulot-là, que j'ai fait dans différents pays, le fait de recruter des donateurs, m'a énormément aidé parce que tu vas vers l'autre volontairement. Tu sais que tu vas être rejeté, tu sais que tu vas être rejeté, tu es rejeté jusqu'au jour, jusqu'au moment, jusqu'à cet instant où une personne t'accepte vraiment pour qui tu es. Et là tu commences à dialoguer. Et c'est là où est la beauté de la chose. C'est que toutes ces personnes qui vont te rejeter rejettent juste cette image qu'ils ont de toi. Ils ne te rejettent pas qui tu es toi, mais ils sont fait une idée de qui tu es. Et ils rejettent cette idée sans même prendre le temps de découvrir qui tu es. Mais toutes ces personnes qui vont t'accepter tel que tu es, pour qui tu es, reste avec elles à dialoguer. Quand tu as peur du rejet, c'est tout simplement parce que tu veux inconsciemment que tout le monde t'accepte, alors que toi-même tu n'acceptes pas tout le monde. Pourquoi veux-tu que ça fonctionne dans ce sens-là, alors que cela ne fonctionne pas dans l'autre sens? Accepte tout le monde et peut-être un jour tout le monde t'acceptera. Mais vu que tu passes ton temps à critiquer, à juger et à te comparer, pas forcément en disant cette personne est mieux que moi, mais parfois, ah, je me sens mieux comme ça. Tu le fais toi aussi? Moi aussi ça m'arrive, personne n'est parfait. Il faut juste accepter nos défauts. Sinon comment veux-tu travailler dessus si tu ne les reconnais pas? Il faut d'abord les reconnaître, les voir tels qu'ils sont, les accepter et se dire ok, maintenant ce défaut je le transforme en qualité. Ça on en fera une autre vidéo, t'en fais pas, restons concentrés. Si t'as peur d'être rejeté, c'est parce que tu ne t'es pas pleinement accepté pour qui tu es. Quand tu sais qui tu es, quand tu t'aimes vraiment, tu n'as pas peur d'être rejeté par qui que ce soit. Parce que tu sais que tu es qui tu es et tu n'as pas besoin d'autres justifications. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être plus. Je suis moi. Être le meilleur, c'est bien. Être le meilleur, c'est bien. Mais être unique, c'est mieux. Parce qu'il n'y a que toi. Sois toi. Sois pleinement qui tu es. Sois toi-même, sois authentique. Et sous toute ta splendeur. Et je peux t'assurer que tu n'auras plus jamais peur du rejet. Quand j'ai fait ce boulot-là, on m'avait dit de me comporter d'une certaine manière, de parler d'une certaine manière, de dire certaines choses. J'ai déstructuré absolument tout. J'étais pleinement moi-même. Je disais aux gens la vérité sur ce que je pensais de telle et telle ONG. Je disais mon expérience en tant que donateur, en tant que recruteur. Je leur expliquais tout, j'étais pleinement transparent. Et en étant pleinement moi-même avec eux, je les tutoyais quand j'ai fait ce boulot-là en France. Quand tu es à l'étranger et que tu parles anglais, il n'y a pas de problème avec le tutoiement et le vouvoiement. Alléluia. Mais en France, je tutoyais les gens, alors qu'on m'avait dit non. Tu dois te demander l'autorisation. Mais quelle autorisation? Le tutoiement, c'est le rapprochement. Le vouvoiement, c'est l'éloignement. T'inquiète, je vais en faire une vidéo. Sous peu. En étant pleinement moi-même, j'ai eu les meilleurs résultats de France avec MSF. Et la seule chose que je faisais, c'est être pleinement moi-même. Arrêter de jouer un rôle, arrêter de respecter les codes que la société m'a instaurés. Non, j'étais moi, parce que je suis moi et je m'acceptais que je suis. Tu ne m'acceptes pas, c'est ok. On n'est pas forcément fait pour s'entendre avec tout le monde. T'aimes peut-être pas ma tête, t'aimes peut-être pas mon corps, t'aimes peut-être pas ma voix. Que puis-je y faire? Me changer moi pour une personne qui ne m'accepte déjà pas? Je suis pas sûr que cela en vaille la peine. Sois toi. Sois pleinement toi. Et tu n'auras pas peur du rejet. Parce que toutes ces personnes qui vont te rejeter ne t'acceptent pas pour qui tu es. Et quand tu as peur du rejet, généralement ce que tu as tendance à faire, c'est à changer qui tu es pour être accepté. Mais si ces personnes t'acceptent, elles n'acceptent pas qui tu es, elles acceptent uniquement cette image que tu leur montres, qui n'est pas qui tu es. C'est juste du fake que tu as créé. Donc si tu as peur d'être rejeté, en pratique, la meilleure astuce que je te recommande, c'est de faire recruteur de donateurs. Fais-le pendant une semaine. L'idéal ce serait un mois. Tu as des vacances. Ta vie va changer. Parce que tu vas réaliser que tu vas être rejeté. Mais pas pour qui tu es. Pour cette image que les gens ont de toi. Pour ce qu'ils pensent de toi.
mais cela n'est pas toi. Et tu vas faire des rencontres extraordinaires, parce que les gens qui vont s'arrêter et qui vont vouloir dialoguer avec toi, il y en a certains, c'est par rapport à ton apparence extérieure, mais en grande partie, c'est qu'il y a une connexion qui s'est faite avant même qu'il ne s'arrête. Juste à travers le regard, il y a quelque chose qui est passé. Arrête de te comparer. Arrête de comparer l'extérieur. Parce que le plus important, c'est l'intérieur. T'as beau avoir toutes les possessions que tu souhaites, les fréquentations que tu rêves. Si tu ne te sens pas bien intérieurement, est-ce que cela en vaut la peine? Non. Parce que ta vie est basée sur ce que tu ressens. Tout ce que tu fais est basé sur ce que tu ressens. Toutes tes décisions les plus logiques sont basées sur une émotion, sur ce que tu ressens. Il n'y a pas de différence entre toi et moi, entre toi et ton voisin, entre toi et ton supérieur, entre toi et un inconnu. Nous sommes uniques, mais égales également. Égales sur un aspect extérieur. C'est juste qu'on a mis trop d'importance à différentes possessions et on pense être différent parce qu'on s'est identifié à nos possessions. Par ce fait, on voit qu'une personne a différentes possessions que les nôtres. Et on compare qui cette personne est avec son ensemble de possessions et qui on est avec notre ensemble de possessions et on réalise qu'on n'est pas pareil. Parce que tu as fait un package. Mais si tu enlèves tous les cadeaux, tout l'emballage, au fond ce qui reste, c'est la même. Une pure énergie qui circule en nous et autour de nous. Nous sommes uniques dans notre manière d'être, mais nous sommes les mêmes dans notre essence même. Si tu as peur d'être rejeté, aime-toi toi-même, sois authentique, et je peux t'assurer que le regard des autres, tu t'en préoccuperas plus, et le sentiment de rejet disparaîtra à jamais. Parce que tu sais que si cette personne ne t'accepte pas, c'est ok. Toi, tu t'acceptes, c'est le plus important. Être accepté par les autres et ne pas s'accepter soi-même, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Parce qu'aux yeux des autres, tu as une vie extraordinaire, mais aux yeux de la tienne, elle est catastrophique. Donc sois toi, aime-toi. Parce que tu es toi. Je suis qui je suis. Le jour où tu es confronté à ce sentiment de rejet, répète-toi cette phrase. Je suis qui je suis. Accepte-moi tel que je suis ou continue de marcher le long de ton chemin jusqu'au jour où une autre personne arrivera en face du mien et celle-ci correspondra à qui je suis. Je suis qui je suis. La seule et unique chose qui est vraie. Parce que nous sommes et je suis. J'espère que cette vidéo a pu être compréhensible, que tu l'as appréciée et qu'elle va t'aider. N'hésite pas à partager. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.